C'est Manoir Thistlewood. Décès au bar clandestin. Un mystère cosy d'Elisa Montagu. Tome 4. Écrit par Fiona Grace. Lu par Caroline. Prologue. Es-tu prête? Demanda Cédric, le frère d'Elisa, alors qu'ils sortèrent de la voiture. Absolument pas, répondit cette dernière. Mais cela ne m'a jamais retenue par le passé, est-ce pas? Elisa sourit en s'approchant de la porte de l'usine. C'était un bâtiment impressionnant, long et large, doté de cheminées qui s'érigèrent vers le ciel, dont s'échappaient d'épais nuages gris, transpercés par les premiers rayons de soleil matinal, comme dans l'aquarelle un paysage industriel. Acheter la manufacture avait été son idée. Son père et ses frères avaient commencé par être sceptiques, surtout Cédric, mais elle les avait convaincus. Elle savait qu'elle y parviendrait. Elle était bien trop maligne pour leur présenter une idée si elle n'était pas absolument inattaquable, comme celle-là. Elisa leur avait détaillé tous les gains qu'ils pourraient engranger en supprimant un intermédiaire et en se chargeant eux-mêmes de la production des moissonneuses-batteuses destinées à leur ferme, sans mentionner les bénéfices qu'ils pourraient tirer de la vente de ces machines à d'autres exploitations agricoles. Après cet exposé, il eût été presque impossible de lui opposer la moindre objection. Bien sûr, Cédric en avait tout de même cherché, mais il s'était ensuite ravisé, raison pour laquelle Elisa n'avait pas refusé qu'il l'accompagnât aujourd'hui quand il avait insisté. Le changement était difficile à digérer pour Cédric. Il avait déjà dû s'habituer à l'idée qu'Elisa fit partie de l'entreprise familiale. Ensuite, il avait été forcé d'admettre ses qualités dans la gestion des affaires. Elle ne pouvait s'attendre à ce qu'il s'adaptât immédiatement à la perspective d'une visite de l'usine en autonomie pour couronner le tout. Il avait certainement mieux réagi que grand-tante Martha. Elle avait été complètement consternée par l'idée. Les manufactures ne sont pas un lieu pour une dame, avait-elle déclaré avec dédain. Elisa avait insisté sur le fait qu'une dame, ou toute femme d'ailleurs, devrait avoir leur place là où se prenaient les décisions, où les affaires étaient menées, ce qui n'avait fait qu'indigner davantage grand-tante Martha. Elisa savait pertinemment qu'elle aurait dû se sentir coupable d'irriter autant un membre de sa famille, mais cela lui procurait secrètement une joie indéniable. L'indignation de grand-tante Martha était devenue beaucoup moins frustrante pour Elisa dès l'instant où elle avait cessé de la prendre au pied de la lettre. « Je ne sais pas où elle pêche ses idées, mais ce n'est certainement pas de notre côté de la famille, » avait déclaré grand-tante Martha cette fois, en toisant ostensiblement la mère d'Elisa. Lady Montagu n'était pas plus ravie par les décisions d'Elisa que l'aïeule, ceux qui n'avaient jamais stoppé sa fille non plus. Elisa était catégorique quant à la nécessité de passer du temps sur le terrain. Elle savait que c'était... Sample complete. Ready to continue?